Bonjour, je me présente, Émile Marino, chiropraticien et représentant du Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec, CCSSQ, pour Triathlon Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de la bandelette iliotibiale. En effet, avec le beau temps, plusieurs d'entre vous ont probablement augmenté votre volume de course et des douleurs latérales aux genoux sont possiblement apparues. Autre que l'augmentation de volume, il est fréquent que ces types de douleurs apparaissent lorsque l'on court en descente ou en sentier. Si c'est votre cas, j'ai quelques conseils pour vous. D'abord, il est important de noter que le syndrome de la bandelette iliotibiale, ou BIT, BIT, est une blessure causée par l'accumulation d'impact lors de la course à pied. Ce n'est pas une blessure de friction. Pour la traiter, je vais diviser le traitement en deux phases, la phase de douleur et la phase de retour à l'entraînement ou retour à la compression. Lorsque la douleur apparaît, évidemment, vous êtes dans la phase de douleur. Ce qui est primordial dans cette phase, c'est de limiter l'impact sur la blessure, donc limiter le volume de course. Cependant, c'est toujours important de rester actif. Donc, vous pouvez opter pour le vélo, la marche ou l'entraînement en salle, mais en limitant les sauts pour limiter l'impact sur votre genou. De plus, pour contrôler l'intensité de la douleur, vous pouvez appliquer de la glace 15 minutes directement sur le site de la douleur, maximum 15 minutes à l'heure. Ensuite, je vais vous donner 3 exercices à faire dans cette phase. Donc, l'exercice de Thomas, le pont fessier et le clamshell. Finalement, si vous avez un tapis roulant à la maison, il est intéressant de faire une progression de la marche vers le jogging avec une inclinaison de 3 à 5 degrés pour limiter l'impact sur votre bandelette. Pour cet exercice, ce que vous allez faire, c'est vous coucher sur le dos, mettre la jambe saine le plus près possible de la poitrine et la jambe blessée, on va faire des flexions-extensions dans le vide. Pour cet exercice, encore une fois, on va être couché sur le dos, les deux pieds sur la table et on va pousser les hanches vers le ciel. Cette fois-ci, couché sur le côté, on va faire des mouvements d'ouverture de la hanche avec le genou blessé sur le dessus. Donc, vous serez dans la phase de retour à la compression ou retour à l'entraînement quand vous serez capable de descendre les escaliers sans aucune douleur. Dans cette phase, vous pouvez recommencer tranquillement la course à pied. Je vous conseille de suivre un programme fractionné pour reprendre la course. Également, pour limiter la force d'impact sur votre genou, vous pouvez augmenter votre cadence de 5 à 10 %. D'autres exercices peuvent vous aider dans cette phase, soit le split squat ou les sauts de patin. Pour cet exercice, on va faire les squats sur une jambe, mais en poussant dans le pied qui est sur la table ou la chaise. Si c'est trop facile, on peut prendre des poids dans les mains. Cet exercice, c'est des sauts latéraux en prenant bien soin de bien amortir le choc à chaque atterrissage. Donc, en gros, ce qu'il faut se rappeler pour le syndrome de la bandelette iliotibiale, c'est que c'est souvent causé par une mauvaise gestion du volume d'entraînement. Donc, si vous avez des douleurs latérales au genou à tous les débuts de saison, il serait bien d'opter pour un entraîneur ou du moins un programme d'entraînement qui fait un retour progressif à la course extérieure. Ensuite, puisque cette blessure est causée par la compression et non pas par la friction, il n'est pas conseillé d'utiliser les foam rollers directement sur le site de la blessure. Si ça vous fait du bien, vous pouvez l'utiliser sur les 2 tiers supérieurs de la cuisse, donc latéral, on va aller chercher de la fesse jusqu'aux 2 tiers, on ne veut pas aller peser directement où est-ce que ça fait mal. Finalement, si les douleurs persistent, je vous conseille d'aller sur le site internet du CCSSQ pour trouver un chiropraticien passionné par le sport pour vous aider.